Arrête. Je t'ai dit d'arrêter. Pourquoi est-ce que t'es si ennuyeux? J'ai entendu une question, Nicolas? Non, monsieur Labrand. Ok, alors s'il te plaît, arrêtez de parler. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la signification de cette strophe? Et toi, André? Ça dit... Si je m'aime... Il t'a pas demandé de la lire. Il t'a dit de dire ce que ça veut dire. Allez, fais attention. Je t'ai pas donné la parole, Nicolas. Eh bien, s'il ne tapotait pas son crayon comme un crétin, au moins... Ça suffit, on ne parle pas comme ça dans ma classe. André, fais juste de ton mieux. Je ne sais pas. Ça parle de sympathie et d'amitié et de trucs comme ça. Je n'ai pas fait appel à toi, Nicolas. Non, mais si on doit l'attendre, on va rester assis pour toujours, en fait. C'est pas grave. Alors, Monsieur Taureau, exprimez comment l'amour est la plus grande vertu. Parce qu'il lie toutes les autres vertus ensemble. Je vous donne 1 seconde pour finir d'écrire avant de continuer. Si tu fais attention la prochaine fois, tu n'auras peut-être pas l'air aussi stupide. C'est pas de ma faute. J'ai des difficultés d'apprentissage, ok? Alors je pense que tu devrais être dans une classe spécialisée, pas dans celle-ci. Qui a besoin de plus de temps pour écrire des notes avant que j'efface ça? André, tu peux prendre ton temps. Et c'est reparti. Ma sœur de 5 ans écrit mieux que toi. Je fais de mon mieux. Théo Max, là, c'est probablement la pire écriture que j'ai jamais vue. Il y a un problème là-bas? C'est juste que André prend trop de temps et ça nous retarde tous, encore une fois. Si t'avais besoin de plus de temps, je te le donnerai aussi. Ça n'arrivera jamais. Je suis prêt. Enfin! Arrête de te moquer de lui, je suis sérieux. Ok, maintenant, la prochaine strophe, je vais... On n'a plus le temps. À demain tout le monde. Merci beaucoup. T'as retardé le cours et tu m'as causé des problèmes. André, t'as 1 seconde? Je suis vraiment désolé d'avoir retardé le cours. Tu n'as vraiment pas à t'excuser. Je voulais juste que tu saches que tu n'as pas à te sentir mal. Peu importe ce que Nicolas peut bien penser. Mais peut-être qu'il a raison. Peut-être que ma place est dans l'éducation spécialisée. Il n'y a rien de mal à y être si c'est là que tu veux aller. Mais je dirais, j'ai vu ton travail. Et en toute sincérité, tu te débrouilles plutôt bien. Ah bon? Ouais. C'est pas parce qu'on apprend à des vitesses différentes qu'une personne est plus intelligente qu'une autre. Même Einstein n'a pas commencé à parler avant l'âge de 3 ans. Nick ne comprend peut-être pas ça, mais moi, oui. Ma fille aussi a des difficultés à apprendre. Je suis désolé. Ne le sois pas. Elle est plus intelligente que les enfants beaucoup plus âgés qu'elle. Donc tu peux prendre tout le temps dont tu as besoin. Merci, monsieur Labrand. J'apprécie vraiment que vous m'aidiez. N'en parlons plus. Je te verrai demain. Henri David Thoreau était un naturaliste, ce qui signifie qu'il croyait en la théorie de Darwin sur l'évolution par la sélection naturelle. Merci, Nicolas. André, vas-y. Pourquoi? Thoreau était aussi un électricien. Est-ce que ça ressemble au mot électricien pour toi? C'est écrit écologiste. Nicolas, Pourquoi est-il dans cette classe en fait? c'est un dernier avertissement. Le petit bus l'a déposé à la mauvaise école ou quoi? Quoi, est-ce que j'ai tort? Oui, tu as tort. L'école est déjà assez difficile pour lui, alors c'est pas la peine que tu compliques les choses. Ce n'est pas plus dur pour lui que ça l'est pour nous. Il est juste paresseux. Ce n'est pas vrai.
Tu ne devrais jamais juger quelqu'un sans savoir. De quoi est-ce que vous parlez? J'ai une idée. Est-ce que tu es prêt à relever un défi? Je suis toujours prêt à relever des défis. Ok. Vas-y, et reprends là où André s'est arrêté. Finis ce paragraphe. Toro était aussi un écologiste. Il écrivait souvent des poèmes et des essais sur l'importance de la responsabilité sociale. Vous voyez, c'était pas si difficile. Bien. Alors voilà la question. Combien de fois ai-je tapé avec mon crayon? Hein? Pendant que tu lisais, je tapais sur la table. Ok, et alors? Je faisais pas attention à ça. Ça veut dire que je devrais te crier dessus et t'insulter pour ne pas avoir fait attention à moi? Attendez, ça n'a aucun sens. Vous m'avez demandé de lire, pas d'écouter le crayon. Quelqu'un qui a un trouble de l'apprentissage n'est pas capable de faire la différence entre les deux. Maintenant, tu vois à quel point c'est difficile de faire attention à une chose quand on est occupé à se concentrer sur une autre. Je comprends toujours pas, là. Bien. Un autre défi. Je vais te dire une phrase, et tout ce que tu auras à faire, c'est de l'écrire, c'est simple. Ok. Mais, tu es seulement autorisé à regarder dans le miroir, pas sur ton papier. Facile. Le renard brun est rapide et saute par-dessus le chien paresseux. Waouh. Merde. Qu'est-ce qui ne va pas? Donnez-moi juste un instant. Pourquoi est-ce que tu mis si longtemps? Et pourquoi t'écris comme un élève de CM2? C'est plus dur que ça en a l'air. Qu'est-ce que tu veux dire? On dirait que mon cerveau a du mal à dire à ma main ce qu'elle doit faire. Exactement. Maintenant, passons à un autre défi. Je vais écrire des phrases au tableau. J'ai interverti certaines lettres et déplacé certains espaces. Tu peux lire ce qui est écrit au tableau? Mon mauvais est allé sur le dessus. Maître. Maître? Où est-ce que tu vois ce mot? Allez, sois pas si paresseux. Mais je suis pas paresseux, je fais de mon mieux. Personne d'autre n'a pu comprendre ça non plus. Eh bien maintenant, tu sais ce que ça fait d'avoir un trouble de l'apprentissage. Cette phrase simule la dyslexie, un trouble de la lecture. Cet exercice simule la dysgraphie, un trouble de l'écriture. Et taper avec ce crayon était censé simuler un trouble de l'attention. Donc tu vois, c'est beaucoup plus difficile que ce que tu pensais, n'est-ce pas, Nicolas? Je suppose que... J'espère que la leçon d'aujourd'hui a été utile. Bien, alors on se voit demain. André! Attends. Je voulais m'excuser pour la façon dont je t'ai traité. Je comprenais pas ce que c'était pour toi, en fait. Beaucoup ne le comprennent pas. Ouais, eh bien... Monsieur Labran avait raison. J'aurais jamais dû te juger avant de me mettre à ta place. Tu peux me pardonner? Bien sûr. Merci. Je te verrai en classe demain. Ça serait cool. Ah, justement, je te cherchais. Je voulais te donner ça. Tu as eu la meilleure note de la classe, un travail remarquable. Wow, merci. Ce n'est pas parce qu'on apprend à des vitesses Une différentes... personne est plus intelligente qu'une autre. Vous avez raison. Très bon travail.